sur ma chaîne, c'est Myriam. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je suis venue vous faire un petit tuto de ma coiffure, comme vous pouvez le voir. Dans la vidéo précédente, j'avais mes cheveux afro et quand même, je tenais à filmer cette vidéo pour vous. Du coup, j'ai refait la coiffure que j'avais avant. Alors, pour ma coiffure, j'ai utilisé de la laine 100% acrylique. Elle se présente comme ceci. Vous pouvez trouver ça dans un magasin chinois ou bien une boutique afro. Elle ressemble beaucoup à des mèches, mais en réalité, c'est de la laine. Voilà, je l'ai pris à 1,50 € et c'est vraiment économique parce que j'en ai acheté 5 ou 6 et j'ai utilisé à peine 3 ou 3,5 €. Donc, c'est super économique. Vous pouvez réutiliser si vous voulez. Voilà, et évidemment, je l'ai coupé selon la longueur qui me plaît et ça donne ceci, comme vous pouvez le voir. Donc, pour réaliser cette coiffure, j'aurai besoin évidemment de tous mes accessoires, peigne, crème, tout ce que vous voulez en gros. Et voilà, un ciseau. Moi, comme crème hydratante, j'ai utilisé celle-ci. Celle-ci, c'est la crème Caringa de René Futurer Paris. C'est une crème hydratante que j'ai reçue dans ma box NHA de l'année dernière et j'aime beaucoup cette crème. Après ça, comme vous pouvez le constater, j'ai brûlé aussi la fin, sinon ça ne pouvait pas tenir. Si vous voulez, vous pouvez mettre des élastiques. Et précédemment, j'avais une coiffure, les jumbo braids qui étaient assez grosses et je n'ai pas brûlé la fin, j'ai juste mis des élastiques. Donc, à vous de voir ce qui vous convient le plus. Et pour faire ce travail, j'ai utilisé un briquet. Je ne vous conseille pas d'utiliser le briquet parce que ce n'est pas du tout pratique. Regardez ce que ça m'a fait. Le sang s'est coagulé, ça me fait mal, mais je n'avais pas le choix vu que c'est l'unique alternative que j'avais chez moi. Avant de réaliser votre coiffure, je vous conseille de bien prendre soin de vos cheveux. Sinon, après, c'est la catastrophe. Prenez bien soin de vos cheveux, faites des masques. Il faut bien nourrir le cheveu avant de porter les tresses. Alors, avant de passer au tuto, je veux quand même vous dire les avantages et les inconvénients de porter la laine. L'avantage de porter la laine, c'est que c'est super léger. Donc, vous pouvez dormir tranquillement sans vous déranger. Ensuite, la laine, elle ne donne pas des démangeaisons sur votre cuir chevelu. Après, ça dépend de vous si vous avez une peau plus sensible. Et voilà, moi aussi j'ai une peau sensible, mais je me sens à l'aise avec la laine. L'inconvénient, c'est que la laine, quand vous faites votre shampoing, elle absorbe beaucoup d'eau. Du coup, votre tresse devient très lourde et à la fin, vous mettez plus de temps pour sécher votre coiffure. Voilà, donc je n'ai pas grand chose à ajouter. Si j'ai oublié quelque chose, je vous mets ça ici dans les commentaires. Et bonne vision pour la suite. Je vous envoie de gros bisous et à la prochaine. Ciao! Ne faites pas attention à mon visage, je suis hyper fatiguée.
Comme vous pouvez le voir, j'ai étiré mes cheveux en faisant des tresses au fil pour éviter la chaleur. Maintenant, je vais hydrater mes cheveux avec ma crème hydratante de chez Karinga que je vous ai déjà présentée. Je ne vais pas vaporiser de l'eau sur mes cheveux, tout simplement parce que ça va encore plus rétrécir le cheveu et compliquer le coiffage. Donc, j'applique ma crème sur tous les cheveux. Je masse bien jusqu'à ce que le produit pénètre bien la fibre capillaire. Une fois hydraté mes cheveux, je prends maintenant mes laines que j'ai déjà découpées. Je prends une petite partie qui va me servir pour faire ma tresse. N'utilisez pas un stylo comme moi, j'ai l'habitude de le faire, mais bref, je ne sais pas là où j'ai déposé ma peigne à queue. Donc, je vais prendre une partie de mes cheveux, je vais séparer mes cheveux et je divise à nouveau cette portion en deux mèches et je dépose ma laine au milieu des deux mèches. J'enroule d'abord de l'autre côté à l'extérieur et puis du second côté à l'intérieur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bref, regardez la vidéo, vous comprendrez mieux. Donc, j'enroule bien mon cheveu autour de la laine et après, je croise les deux parties dans le sens contraire et je continue de twister. Au fur et à mesure que je vais de l'avant, je twiste le cheveu et la laine. Évidemment, vous allez me demander, quand tu arrives au niveau de tes cheveux naturels, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien, je continue sans les cheveux, j'enroule la laine sur elle-même jusqu'à arriver aux pointes. Évidemment, vous aurez un peu mal aux doigts, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je vous conseille d'essayer d'abord sur vos cheveux naturels afin de pouvoir vous exercer. Voilà, je continue de twister jusqu'à arriver à la pointe. Une fois arrivé à la pointe, je fais un nœud, c'est facultatif. C'est tout juste pour que votre tresse ne se défait pas aussitôt. Ensuite, je prends mon ciseau et je viens couper les excès de cheveux, tous les cheveux qui sortent de ma tresse. Et ensuite, avec mon briquet, je vais venir brûler la fin. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas aussi difficile que ça. Il faut juste un peu de la patience. Voilà, une fois que j'ai fini, il n'y a plus rien à faire. C'est un peu comme une wash and go là. C'est pour ça que j'aime la finition avec les laines. C'est que quand vous finissez, il n'y a plus rien à faire. Vous allez juste vous reposer. Ce n'est pas comme les mèches où vous devez prendre des heures à tailler, à tremper dans de l'eau chaude et voilà quoi. Et c'est comme ça que je vais procéder sur toute ma tête. Voilà!
aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode plus facile. Cette méthode consiste à faire des tresses à 3 brins à la racine et ensuite continuer avec les vanilles. Si vous ne savez pas faire les tresses normales, il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Moi-même, j'en ai fait sur ma chaîne en italien. Je peux vous les poster prochainement si ça vous intéresse. Et donc, je fais juste une tresse normale à la racine, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je continue en twistant au fait. C'est beaucoup plus facile pour les débutants. Voilà. Une fois terminé votre coiffure, vous pouvez accessoriser à votre guise. Moi, j'utilise ces perles que j'avais achetées chez les Chinois à 2 €. Après, vous pouvez trouver ça même dans les boutiques Afro. Pareil, j'utilise ces anneaux dorés que sûrement vous connaissez. Je vais les mettre partout. Souvent, je les mets devant parce que je trouve que c'est plus visible et beaucoup plus joli quand vous faites par exemple des chignons. Pour ce qui concerne les perles, si vous avez des tresses moyennes comme moi, ça passe facilement et ça maintient. Maintenant, si vous avez des tresses plus fines, c'est mieux d'utiliser les élastiques pour les maintenir. Si vous avez des tresses encore plus grosses, désolé, hein? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous envoie de gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao!